Bonjour à tous. Il ne suffit plus à Port Aventura World de créer des hôtels thématiques, de les construire et de les exploiter, maintenant ils en récupèrent pour les faire entrer dans leur giron. C'est ainsi que bientôt le Atenea Adventure Hotel sera rénové, embelli et mis aux normes du resort en termes de développement durable pour devenir un de leurs hôtels à part entière. Si on en croit la communication officielle qu'ils ont fait, c'est donc la déco de l'hôtel, mais aussi le nom et l'offre de restauration qui vont changer, même si pour le moment ils n'en disent pas plus et qu'ils demandent même à ceux qui liront l'article que s'ils ont des idées intéressantes, il ne faut pas hésiter à leur en parler, à croire qu'ils lancent des projets sans savoir où ils vont. Pour ceux qui se posent la question ou qui n'ont pas lu l'article, cet hôtel se situe sur la commune de Vilaseca à 2 km de Port Aventura, juste de l'autre côté de l'autoroute, et des navettes font déjà la liaison avec les parcs. J'aimerais maintenant m'arrêter sur un paragraphe de l'article qui me laisse pensif. Je traduis et je cite. À Port Aventura, si on fait quelque chose, on le fait en grand. Ainsi, cette nouvelle incorporation ne sera qu'une des nombreuses qui arriveront. Nous pourrons alors t'offrir, oui, l'espagnol aime me tutoyer, c'est plus simple niveau syntaxe que la formule de politesse. Nous pourrons t'offrir donc des hôtels dans le style de Port Aventura World, mais hors du resort, pour que tu puisses choisir celui qui te convient le plus quand il te plaît le plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à terme, il y aura une myriade d'hôtels officiels partout autour du resort, avec chacun leurs particularités? Que ça va devenir un enfer de choisir un hôtel? Qu'ils attendent vraiment du monde dans les années à venir? Que le groupe Mercure, à qui appartient l'hôtel, préfère s'en séparer? C'est curieux. Après, ça doit permettre peut-être d'avoir sur l'ensemble du parc hôtelier une gamme de prix très diversifiée pour que le plus grand nombre de visiteurs puissent venir. Et puis au moins, il y a des hôtels officiels et qui plus est avec des termes qui ne sont pas des licences mais des concepts. C'est suffisamment rare pour le souligner. Là où son plus direct concurrent en termes de fréquentation à Madrid n'a que des hôtels partenaires, à minimum 20 minutes en voiture environ, alors qu'il possède les droits de personnages DC Comics, Looney Tunes ou Hanna-Barbera pour ne citer que les labels, des personnages qu'on ne trouve nulle part ailleurs aux alentours et qui feraient à coup sûr un carton si un hôtel on-site était créé. Port Aventura, lui, propose une offre complète. Vraiment complète. Peut-être même un peu trop, vous ne trouvez pas? À bientôt.